la team Major Prépa, ici Yasmine de la chaîne L'Épicière. Et aujourd'hui pour Major Prépa, je voulais vous parler des entretiens de personnalité. Je voulais absolument vous faire une vidéo sur les entretiens de personnalité parce que c'est une épreuve qui a un gros coefficient au moment des oraux dans toutes les écoles sauf à HEC qui n'a pas d'entretien de personnalité. Mais dans toutes les autres écoles, l'entretien de personnalité, c'est ce qui va vous permettre de vous démarquer des autres candidats. Et du coup, je vous invite vraiment à préparer cette épreuve et à vous entraîner. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. J'ai divisé cette vidéo en 3 parties. Tout d'abord, je voulais qu'on voit ensemble l'intérêt de cette épreuve. Ensuite, comment s'y préparer au mieux. Et enfin, quelques tips pour le jour J. Donc déjà, pour comprendre l'intérêt de l'épreuve et un peu la démystifier, en fait, un entretien de personnalité, c'est avant tout une rencontre humaine. Et pendant cette rencontre, en fait, le jury, il a envie d'apprendre à vous connaître. Il veut voir si vous allez réussir à vous projeter dans l'école et si vous allez pouvoir apporter de vous à la communauté étudiante. On sait qu'un entretien, il se passe bien quand il dépasse le cadre formel qui est imposé par l'exercice et que ça devient une vraie conversation avec le jury. Et en fait, le gros défi, c'est que le jury doit apprendre à vous connaître en très peu de temps. Et du coup, là, c'est à vous d'arriver à montrer la cohérence de votre univers. Comme ça, le jury, il voit en 20 minutes qui vous êtes, quelle est votre personnalité et comment est-ce que vous vous projetez dans l'école que vous présentez. Et du coup, pour s'y préparer, je vous invite tout d'abord à écrire votre histoire. Ça ne veut pas dire mentir, parce que le but d'un entretien, c'est de montrer en toute sincérité qui vous êtes, mais ça veut dire mettre en lumière les différents liens qui existent entre vos expériences, vos projets, vos valeurs, vos actions. On veut voir quels sont ces grands piliers qui vous animent. Donc vous pouvez en choisir 3 ou 4 que vous voulez présenter au jury. Et en fait, ces 3-4 piliers, c'est ce que vous voulez que le jury se rappelle de vous à la fin de l'entretien. Donc par exemple, pour moi, les 3 grands piliers que je voulais absolument transmettre au jury, c'était le pilier de l'entrepreneuriat, le pilier de l'engagement et enfin le pilier de la multiculturalité. Donc ça, c'était vraiment mes grands piliers. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire mon histoire en cherchant quelques expériences qui viennent illustrer ces piliers-là. Ça permet au jury de voir que ce sont vraiment vos piliers, c'est vraiment votre histoire et que vous ne racontez pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, pour le pilier de la multiculturalité, j'expliquais que je suis née dans une famille franco-marocaine, que j'ai beaucoup voyagé depuis petite et que du coup, ces expériences-là m'ont permis de vraiment comprendre différentes cultures de l'intérieur et de me les approprier. Et du coup, ça va vraiment montrer au jury que oui, la multiculturalité, c'est mon pilier et voilà pourquoi. Une fois que vous avez écrit votre histoire et que vous avez confiance dans ces 3 piliers que vous avez choisis, maintenant, il va falloir mettre en lien votre univers et celui de l'école que vous présentez. Donc il va vraiment falloir vous projeter dans cette école et voir quels sont les points communs entre cette école et vous. Enfin, la façon la plus simple de le faire, c'est de parler avec des étudiants de cette école. Donc vous pouvez les contacter sur LinkedIn. Et n'ayez pas peur parce que les étudiants adorent parler de leur expérience. Donc vraiment, n'hésitez pas à les contacter. Vous pouvez aussi le faire au moment des oraux, parler aux admisseurs pour mieux comprendre l'école de l'intérieur, la vie étudiante, le cursus, les différents campus. C'est vraiment hyper important de bien comprendre ça de l'intérieur. Et en fait, au fil de toutes vos recherches et de vos rencontres, il faut que vous vous demandiez, ok, qu'est-ce qui m'enthousiasme dans tout ce qu'on m'a raconté là? Qu'est-ce qui me donne vraiment envie d'intégrer cette école et pourquoi? Et quand vous aurez répondu à ces questions, vous allez vraiment pouvoir, dans votre entretien, mettre du lien entre votre univers et celui de l'école que vous présentez. Et une fois que vous avez fait tout ce travail, il ne reste plus qu'à s'entraîner. Parce que parler de soi, c'est toujours un peu gênant, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et du coup, s'entraîner, ça va vous permettre de parler de vous à d'autres personnes. Je vous encourage en particulier à vous entraîner sur la présentation de début d'entretien. Parce que souvent, à part quelques écoles qui ont des formats d'entretien particuliers, mais souvent on va commencer l'entretien en vous demandant « présentez-vous ». Et là, c'est à vous, pendant 2 minutes 30, de donner un petit teaser de qui vous êtes. Et cette présentation, je vous invite vraiment à la préparer
à vous filmer pour voir comment ça rend, à vous timer pour vérifier que ça ne dure pas trop longtemps. Et si vous avez confiance dans cette présentation, ça peut vraiment vous aider pour la suite de l'entretien parce que vous serez déjà plus à l'aise avec le jury. Pour vous entraîner, vous pouvez aussi reprendre la grille d'évaluation si vous y avez accès, les grilles d'évaluation des écoles, pour vérifier que ce que vous dites illustre bien les différents points qui sont évalués. Vous pouvez aussi reprendre les retours qu'on vous a fait pendant les différents entretiens blancs pendant l'année et améliorer ce qui a été souligné parce que souvent en fait on fait un peu les mêmes erreurs. Donc c'est un bon point de départ pour s'entraîner et progresser. Et enfin, je voulais finir avec les différents tips que je peux vous donner pour le jour J. Donc pour le jour J déjà, quelque chose de super important, c'est votre attitude. Un entretien de personnalité, comme je vous disais, c'est une rencontre humaine et il y a beaucoup de messages qui passent juste par votre attitude. Déjà, vous pouvez être souriant. Parfois, on n'y pense pas, mais rien que sourire pendant votre entretien, ça montre au jury que vous êtes heureux d'être là, que vous voulez avoir cette conversation avec eux. Et du coup, ça peut vraiment changer l'ambiance de l'entretien en fait. Ensuite, vous pouvez être proactif dans vos réponses avec le jury. Enfin, de mon expérience, les entretiens qui se sont mal passés, c'est quand je les ai subis parce que j'étais pas contente des questions qu'on me posait, je me laissais un peu piéger dans mon entretien. Et du coup, si vous sentez que ça vous arrive, il faut tout de suite reprendre le dessus parce que l'entretien, vous pouvez vraiment le mener. En fonction des réponses que vous donnez des perches au jury pour qu'il relance sur ces sujets-là. Donc il faut vraiment se mettre dans cette attitude de proactivité pour mener l'entretien. Aussi dans votre attitude, je vous encourage à être agile et souple et vous adapter à ce qui se passe le jour J parce que le jury peut essayer de vous déstabiliser, mais c'est ok, ça ne veut rien dire de votre performance, ça ne veut rien dire de cet entretien, ça veut juste dire que le jury veut un peu tester vos limites et vous devez vraiment vous adapter à ça et ne pas vous braquer si vous sentez que ça arrive. Et enfin, pour l'attitude, je vous encourage vraiment à être à l'écoute parce qu'en fait, avec le stress, moi, je sais en tout cas que j'ai tendance à penser à autre chose, à être dans un autre univers. Et du coup, si vous n'entendez pas les questions du jury ou si vous répondez à côté, ça donne vraiment le mauvais message. Et du coup, c'est vraiment dommage. Donc, forcez-vous à être à l'écoute du début à la fin. Ensuite, dans la façon de vous exprimer, je vous encourage à avoir des réponses directes, concises et à apporter de la structure à cette réponse-là. Une façon très simple d'apporter de la structure, c'est de dire voilà, je souhaite intégrer votre école pour 3 raisons. 1, 2, 3. Voici les 2 grandes choses que je retiens de mes années de prépa. Dire des chiffres comme ça vous permet de structurer votre réponse et de permettre au jury de suivre ce que vous dites plus facilement. Et enfin, le dernier tips pour le jour J, c'est de bien finir. C'est difficile de bien finir en entretien parce qu'on peut vous redonner la parole en vous demandant est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, est-ce que vous avez une question à poser. Et du coup, dans ces moments-là, si vous sentez que vous n'êtes pas trop à l'aise, que vous n'avez pas de questions en tête, quelque chose que vous pouvez toujours faire, c'est déjà remercier le jury. Le jury, il est là, il vous a écouté pendant 20-30 minutes. Et du coup, rien que remercier le jury, ça en dit long sur votre personnalité. Donc, n'hésitez pas à remercier le jury. Et aussi, n'hésitez pas à réitérer votre motivation. On montre jamais assez à quel point on est motivé. Si on vous donne l'occasion d'ajouter quelque chose, réitérez votre motivation pour intégrer cette école que vous présentez. Pour finir, je voulais vraiment vous dire que les entretiens de personnalité, même si on appelle ça entretien de personnalité, c'est pas du tout un moment où on vous juge, vous, dans votre personnalité. Le jury juge s'il a réussi à vous connaître au bout de 20 minutes, s'il sent que vous allez vous sentir bien dans l'école que vous présentez, mais il ne juge pas votre personnalité. Par contre, il y a une vraie différence entre ceux qui ont préparé les entretiens ou ceux qui ne les ont pas préparés parce qu'en fait, arriver à raconter son histoire, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Du coup, je vous invite vraiment à travailler ça, à réfléchir à ce que vous voulez communiquer comme message au jury. Si vous êtes en terminale ou en première année, je vous encourage à essayer d'avoir des expériences pendant votre été, par exemple un stage, mais un stage significatif qui dit quelque chose de votre personnalité et pas un stage pour un stage. Mais si vous avez des expériences que vous pouvez faire là maintenant, ça va vraiment vous être utile pendant ces entretiens.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite beaucoup de courage si vous passez les oraux en ce moment, si vous les préparez. En tout cas, cette vidéo, elle fait partie d'une série de vidéos sur la préparation des oraux et qui vise à vraiment démystifier ces épreuves-là. Donc si le format vous a plu, je vous invite à checker les autres vidéos de cette série. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Major Prépa et à ma chaîne L'Épicière. Et moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!